La télé du festival avec Lucie Besse de Sud-Ouest. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Et puis ce soir, nous allons cuisiner, mais on va voyager dans la cuisine d'Nguyen. Alors c'est un film qui est hors compétition. Le pitch, Yvonne Nguyen, qui est une jeune femme d'origine vietnamienne, rêve d'une carrière dans la comédie musicale, sa mère préférant la voir reprendre son restaurant. Et nous avons comme invité le réalisateur Stéphane Licong. Alors avec Lucie, on s'est posé la question. Alors, est-ce que c'est un film, une comédie musicale? Est-ce que c'est une fable? Ou est-ce que c'est un film de recherche sur ses origines? Je dirais que c'est une comédie musicale sur une quête identitaire, mais je ne dirais pas que c'est une fable. Alors, vous êtes passionné par les comédies musicales, vous avez beaucoup travaillé sur les spectacles, enfin, Lucie va nous en parler dans quelques instants. Comment on passe pour votre premier, c'est quand même un sacré challenge de passer d'un spectacle comme ça, pour la première passion, de passer à un film musical. Oui, j'ai toujours aimé la comédie musicale. Après, mes 2 premiers cours, étaient des cours musicaux, donc c'est vrai que c'est un langage cinématographique, un genre cinématographique qui m'a toujours, plu. Mais effectivement, c'est un challenge de vouloir faire une comédie musicale, pour un premier long. Mais comme, avec Amélie Quéré, ma productrice, on est un peu fou, on a envie de faire des challenges, un peu fous. Le personnage principal de Yvonne Nguyen, il existait avant le film. Vous aviez monté un spectacle qui s'appelle le Cabaret Jaune Citron. C'est ça. C'était la même comédienne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de porter ça à l'écran? Alors en fait, j'ai une formation de cinéma à la base et c'est vrai que j'ai fait un petit détour par le théâtre à un moment et l'envie de cinéma, m'a repris. Peut-être elle ne m'avait jamais quitté, mais à un moment je me suis dit: «Non, il faut que je me remette au cinéma, que voilà, que je développe un projet qui me tienne à cœur» et depuis longtemps, je travaille sur les thèmes, les questions liées à la diaspora vietnamienne, les thèmes de quête identitaire, notamment pour des personnes issues de parents immigrés. Et j'avais ce personnage que j'aimais beaucoup, pour lequel j'avais beaucoup d'affection. Et je me suis dit, je vais vraiment développer son histoire, qui n'est pas une adaptation du spectacle, mais on part de ce même personnage avec ses problématiques, ses aventures, ses mésaventures, et se concentrer sur sa quête identitaire à travers sa relation avec sa mère, qui est aussi une connexion ou reconnexion à ses racines. Et ensuite, il y a beaucoup de décors, c'est très coloré, c'est magnifique, ça fait rêver. Il y a Tant mieux. toujours un enthousiasme. Comment s'est passé le tournage? Alors le tournage s'est très bien passé, ça a été intense évidemment, comme beaucoup de tournages. On a eu, donc vous parlez de couleurs, c'était vraiment une volonté avec à la fois Caroline Long-Nguyen, chef décoratrice, Alexandre Ikovic, chef opérateur, d'avoir des couleurs, d'avoir un univers un peu pop. Et c'est une comédie musicale, j'avais pas envie de faire quelque chose de triste. Et ensuite le tournage s'est vraiment très bien déroulé. Une comédie musicale, c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est pas un film classique, donc il y a eu des castings de danseurs, des répétitions sur les lieux, et on avait toujours un peu des challenges chaque semaine. Les numéros musicaux étaient des challenges, mais les scènes culinaires étaient des challenges. Enfin, il y avait plein de choses qui nous donnaient des défis à relever toutes les semaines. Et en même temps, voilà, j'avais une super équipe, donc je n'ai pas été trop inquiet. La relation entre Yvonne et sa mère, c'est un peu l'amour vache. Qu'est-ce qui vous a inspiré la relation qu'elles ont toutes les deux et son évolution qu'on suit au cours du film? Ma propre mère et toutes les femmes vietnamiennes d'un certain âge, ou peut-être de tout âge. Non, moi je plaisante. Je sais pas, je crois que, enfin, si, ma mère est certainement la première inspiration, parce qu'elle est capable à la fois d'être extrêmement tendre et affectueuse, et de sortir des petites remarques acerbes, mais sans s'en rendre compte, comme la mère d'Yvonne. Alors elle ne va peut-être pas jusqu'à ce point-là, on est dans du cinéma, on est dans la fiction, et dans de la comédie, donc je pousse les curseurs un peu plus. Mais voilà, je crois que, je sais pas, c'est sans doute, ça fait partie de la culture vietnamienne, peut-être, ce type de relation. Et en même temps, quand j'en parle avec d'autres personnes de cultures complètement différentes, certaines me disent: «Ah tiens, ça me fait penser à ma mère». Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses transversales dans l'amour vache.
C'est un très joli casting parce que, bon, au-delà d'Yvonne, interprétée donc, par Clotilde Chevalier, les deux, sa maman et puis son amie, elles sont incroyables. Ce sont des actrices. Alors, Ma, qui est jouée par Anne Tranier, et Tata A, qui est jouée par Marie-Thérèse Priou, à la base ne sont pas du tout comédiennes. C'est-à-dire elles ont eu une première vie. Pour Anne, elle a été infirmière, puis elle a tenu un restaurant. Marie-Thérèse, c'est la même chose. Elle a tenu un restaurant, elle a travaillé dans différentes choses. Et Anne, en fait, on s'est rencontrés dans un casting groupé où on était 6 personnes d'origine asiatique de tout âge pour un yaourt. Et il fallait faire du tai chi. Donc voilà, on est asiatique, on fait du tai chi. On n'a pas été pris, je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai rencontré Anne, elle m'a parlé d'une pièce dans laquelle elle venait d'être castée, qui s'appelle Saigon, qui a été créée ensuite en 2017 au Festival In d'Avignon et qui continue à tourner, qui a vraiment été un succès. Et je l'ai vue plusieurs fois, je l'ai vue aux ateliers Berthier à Paris. Et elle jouait des jeunes cuisinières avec une verve assez incroyable, un talent comique assez fou, et en même temps ce côté extrêmement attachant et émouvant qu'elle peut aussi avoir dans le film. Donc je n'ai pas fait de casting pour ce rôle, je vais tout de suite proposer le rôle. Et Marie-Thérèse, je l'ai croisée sur des plateaux, je la trouvais trop mignonne. Et elle a quand même passé un casting, on a vu plusieurs personnes, mais mon pressentiment s'est plutôt révélé juste en la choisissant, parce qu'on l'adore. Du coup, quand on voit Yvonne passer des castings super clichés sur les Asiatiques, ça provient d'expériences que vous avez vous-même vécues. Oui, c'est complètement nourri de choses vécues. Alors, par exemple, dans le film, Yvonne passe un casting et au dernier moment, on lui demande d'improviser en vietnamien et elle raconte n'importe quoi. Moi, je parle un peu mieux qu'elle, mais on m'a déjà demandé au dépoté tu peux le faire en vietnamien? Et je me disais, de toute façon, je pourrais lui donner ma recette de salade de papaye verte. Elle ne verrait que du feu. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'essayais d'être un peu plus sérieux. Mais oui, parfois, on vous demande de prendre un accent alors que ça ne s'y prête pas, sans vous prévenir avant. Voilà, c'est nourri de choses très réelles et vécues. Pour les femmes asiatiques, bon, les choses sont en train de changer doucement, hein, mais pour les femmes asiatiques, souvent c'était serveuse de restaurant, prostituée ou masseuse, éventuellement pharmacienne, et pour les hommes, mafieux, ça c'est en haut de la liste, patron de resto, karaoké et parfois buraliste. Pour revenir sur le casting, il y a une personnalité qu'on connaît très bien maintenant, c'est Thomas Joly, qui a été le chef d'orchestre des cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO de Paris. Comment vous l'avez connu? Comment vous l'avez rencontré? Alors Thomas, je suivais son travail depuis quelque temps. La première fois que je l'ai vu sur scène, c'était dans le Richard III qu'il mettait en scène et dans lequel il jouait. Donc ça remonte à plus de 8 ans. Et déjà, j'avais aimé, déjà dans son sens de la mise en scène, comment il arrivait à moderniser du Shakespeare tout en respectant ce que racontait l'œuvre. Et dans son jeu en tant que comédien, j'aimais beaucoup son impertinence et son côté un peu trublion, espiègle. Et j'ai toujours suivi son travail, évidemment, en tant que passionné de comédie musicale. J'ai vu son Starmania. Et quand on a commencé à réfléchir sur ce personnage, avec diverses discussions, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un vrai metteur en scène qui joue un metteur en scène pour avoir un peu ce statut, cette posture. Et quand on a parlé de Thomas Joly, on s'est dit, ah oui, c'est un choix évident. Donc j'ai une amie qui joue dans Starmania, Magali Goblet, qui joue Stella Spotlight. Elle nous a mis en contact et en fait ça s'est fait hyper naturellement parce qu'il avait très envie de ne faire que l'acteur. Et il disait souvent, mais quel confort, je ne suis que comédien, j'ai pas 1000 trucs à gérer, et là je profite du plateau et voilà. Écoutez, merci Stéphane. Quand est-ce qu'est prévue la sortie? Le film sort le 5 mars 2025. Un film, un régal, hein, vraiment un régal pour les papilles, mais surtout pour la vue, pour l'histoire. Merci. On vous remercie, et puis à très vite au Pays Basque. Merci, à très vite, oui. À bientôt.